Ton entreprise peut payer tes vacances, ta femme de ménage et ton loyer. Quand tu es chef d'entreprise, tu peux bénéficier de chèques CESU ou chèques vacances. Les chèques CESU te permettent de payer les emplois à domicile, ménage, entretien extérieur, etc. Tu peux donc te faire des virements de 2421 € par an sans cotisation sociale ni impôt sur le revenu. Les dépenses vont être justifiées par ces emplois. Cela vient déduire ton résultat fiscal à l'impôt sur société plus un crédit d'impôt de 25%. Pour les chèques vacances, le principe est similaire. Le plafond est de 540 € par an sans cotisation ni impôt sur le revenu. En revanche, il n'y a pas de crédit d'impôt. Tu peux en bénéficier en EURL ou en SASU, même si tu n'as pas de salarié. Si tu te verses un salaire en SASU, ça te coûte 4668 € pour avoir 2421 € au final, alors qu'avec des chèques CESU de 2421 €, le coût pour ta société il est de 1210 € pour avoir 2421 € au final. Tu gagnes ici près de 3000 € pour ta société, c'est énorme. Allez, maintenant si tu travailles à ton domicile, tu peux également faire passer une partie du loyer sur ta société. Le siège social de la société doit être domicilié chez toi et cela représente un pourcentage du bien, 30% en moyenne. Le loyer passe en charge sur ta société. Toutefois, il sera rajouté à tes revenus pour le calcul de ton impôt sur le revenu. Si tu es propriétaire, c'est en location nue, micro ou réel. Si tu es locataire, c'est du micro BNC, 34% d'abattement avant imposition. Le loyer net sera donc imposé à ta tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Prenons un exemple. Luc a une TMI à 30% et il est président de SASU. Il travaille à domicile et il se verse donc un loyer de 5000 € par an avec la SASU. Le coût pour la SASU il est 3750 € si on enlève l'IS. Le loyer de Luc en net, c'est de 3500 € après l'abattement de 30%. Son impôt sur le revenu sera donc ici de 1652 € avec les prélèvements sociaux. Tu peux également faire passer ton électricité, ta box, le forfait de ton téléphone sous condition. Allez, dernier point, si tu utilises ton véhicule personnel pour ton entreprise, tu peux te verser des indemnités kilométriques. Cela permet de sortir de l'argent de ta société sans cotisation ni impôt et cela réduit ton impôt sur les sociétés. Le montant est calculé selon un barème de l'administration fiscale. On va regarder ici le nombre de kilomètres que tu as fait et le nombre de chevaux fiscaux du véhicule. Prenons un exemple. Cette année, Luc a fait 4000 km avec son véhicule perso, 6 chevaux fiscaux pour les besoins de sa société. Il va pouvoir se verser sur son compte personnel 4000 fois 0,665 d'après le barème, soit 2660 €. Cela sans impôt sur le revenu ni cotisation sociale et il va gagner 665 € d'impôt sur les sociétés. Allez, si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.